Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. C'est un privilège qui m'est accordé ce matin de pouvoir partager avec vous ce temps, ce moment consacré à Dieu, notre Créateur. C'est un privilège pour nous tous qui sommes rassemblés dans cette Église parce que si nous sommes là ce matin, c'est seulement par l'amour de Dieu et par sa grâce. Si vous le voulez bien, permettez-moi de vous raconter ce qui est arrivé à un pasteur qui arrivait un samedi matin pour prêcher. Il était environ 8h30 et il s'apprêtait à entrer dans l'église. Et voilà quelqu'un qu'il ne connaissait pas l'interpelle. Il salue ce monsieur et ce monsieur lui dit « Monsieur, je suppose que vous venez ici parce que vous avez pris connaissance de la petite annonce que le responsable de ce lieu a fait passer dans le journal. » Le pasteur regarde et tout surpris lui dit « Je viens ici pour adorer Dieu. » Et ce monsieur enchaîne tout de suite, il dit « Effectivement, oui, c'est bien de ça qu'il s'agit. » Et le pasteur lui dit « Que puis-je faire pour vous, monsieur ?» Et il lui dit « Monsieur, pouvez-vous me présenter votre carte d'identité ?» Le pasteur regarde un peu désemparé. Et ne voilà-t-il pas que ce monsieur insiste et lui dit « Monsieur, quel est votre nom ? Ne savez-vous pas que pour entrer, pour adorer ici, il y a 2 règles à respecter. Premièrement, il faut y être invité. Et puis deuxièmement, il faut impérativement présenter votre carte d'identité. » Pasteur, étonné, très surpris, quelques minutes de réflexion, et tout étonné. Et le monsieur de continuer à lui dire « Est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes? Je vais vous expliquer vraiment ce qu'il en est. » Le pasteur dit « Pourquoi pas? J'ai quelques minutes et juste après, j'ai la prédication à présenter. » Et ce monsieur ouvrit son sac et sortit la Bible et présenta au pasteur le chapitre 4 de l'évangile de Jean, que je vous invite à prendre avec moi ce matin. Et nous allons lire ensemble le verset que ce monsieur présenta au pasteur. Un verset que nous connaissons bien. Jean, chapitre 4, le verset 23. « Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. » Monsieur, dit-il, vous voyez dans ce verset que le Père cherche des adorateurs. Et c'est la raison pour laquelle, quand je vous ai vu arriver, j'ai eu raison de penser que vous venez pour cette annonce-là. Oui, effectivement, répondit le pasteur, je venais pour adorer. Et il continue en disant, regardez bien le texte, Dieu ne cherche pas seulement des adorateurs. Le texte sacré dit que Dieu cherche des vrais adorateurs. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé votre carte d'identité, pour bien vérifier si vous répondez à ce critère-là, qui est en somme le point central du texte. Chers frères et sœurs, chers amis, vous l'aurez compris, c'est le concept d'identité en rapport avec l'adoration qui retiendra notre attention tout au long de notre réflexion ce matin. Et cette réflexion va se construire autour d'un certain nombre de questions et d'interrogations qui résultent après une lecture attentive et inspirée par l'Esprit par ce texte de l'Évangile de Jean au chapitre 4, le verset 23. Dieu cherche des adorateurs, mais de vrais adorateurs. Ça sous-entend croire, chers frères et sœurs.
qu'il existe des adorateurs qui ne sont pas des vrais, qu'il existe des adorateurs qui ne sont pas authentiques. Adorer Dieu sous une fausse identité, est-ce possible? Comment la parole de Dieu appréhende la notion d'identité? Chers frères et sœurs, me semble-t-il que le concept identitaire selon la Bible, aujourd'hui, dans nos milieux et dans bien d'autres, est un concept bien galvaudé. Et en parcourant les Saintes Écritures de la Genèse à l'Apocalypse, vous remarquerez que le concept identitaire est pratiquement toujours lié à l'adoration. Pourquoi? Deux raisons à cela. Parce que l'adoration est le cœur même de notre relation avec Dieu. Et peut-on parler de vraies relations sans le concept identitaire? Pouvez-vous avoir une relation sans connaître l'autre? Et deuxièmement, c'est dans la parole de Dieu que nous allons découvrir notre véritable identité et la raison de notre existence. Et l'adoration, et je précise, l'authentique adoration nous amènera toujours à une plus grande appréciation de la personne de Jésus-Christ. Je répète, chers frères et sœurs, l'authentique adoration nous amènera toujours à une plus grande appréciation de la personne de Jésus-Christ. Je vous invite à la lumière de la parole de Dieu et en nous appropriant l'expérience d'hommes et de femmes de la Bible, nous allons essayer de comprendre vraiment ce que Dieu attend de nous ce matin quand nous avons pris la décision de prendre notre voiture, de prendre le métro, le bus et pourquoi pas venir à pied pour nous diriger ici, dans ce lieu, dans cette église. Et quelle a été notre motivation profonde? Dieu cherche des adorateurs, mais des vrais adorateurs. Je vous invite à rouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 32. Et je vous invite à lire avec moi à partir du verset 23, Genèse 32. À partir du verset 23 jusqu'à 27, nous allons lire à partir du verset 22. Il se leva la même nuit, parlant de Jacob, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Quel texte extraordinaire. J'aimerais attirer votre attention sur les derniers mots de cet épisode. Il le bénit là, sur place. Est-ce vraiment cela que Jacob voulait à ce moment précis de la nuit, quand il est allé se coucher tout seul, en pleine campagne, en se débarrassant de ses femmes, de ses enfants, de ses serviteurs? Est-ce que ses motivations profondes étaient de recevoir la bénédiction de Dieu?
Je vois, chers frères et sœurs, dans ces quelques mots, un premier enseignement pour nous qui sommes rassemblés dans cette Église. L'objet, la finalité de toute adoration, est-ce que ce n'est pas obtenir la bénédiction de Dieu? Ce désir d'être béni par Dieu lui-même, est-ce que ce n'est pas là ce qui fait un adorateur, un vrai adorateur, un adorateur authentique? Et je comprends pourquoi Paul, tout au début de sa lettre aux Éphésiens, nous a laissé ce merveilleux texte que je ne résiste pas de vous lire. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Mais avant d'arriver là, avant d'arriver à cette bénédiction, il est intéressant de noter que l'objectif principal de Jacob, c'est de rencontrer son ennemi qui n'est autre que son frère. Et il va mettre en place toute une stratégie. Il est à peu près minuit, il est troublé, il n'arrive pas à dormir. Alors il se lève et il va faire passer ses deux femmes, ses deux servantes, il va les faire passer le gué du Yabok. Je vous invite à imaginer cette scène en pleine nuit, et vous aurez compris la personnalité de cet homme dans toute son authenticité. Et après cela, il décida de rester seul. Le texte ne nous dit pas pourquoi il veut être seul, mais au beau milieu de la nuit, un homme va surgir dans son univers d'hommes apparemment bien entourés, mais ô combien seul. Et cet homme va lui demander de décliner son identité. Chers frères et sœurs, croyez-le-moi, décliner son identité n'est pas chose facile. Quand on a l'habitude d'avancer, le visage masqué, il est difficile de décliner son identité. Et pour Jacob, ce fut une rude bataille, une bataille qui va durer toute la nuit. Et chers frères et sœurs, il ne faut pas s'y méprendre. Ici, le texte ne dit pas que Jacob lutta contre Dieu. Le texte précise qu'il lutta avec Dieu. La Tob, la traduction œcuménique de la Bible, traduit ce passage, c'est le verset 24, de la manière suivante. Un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Traduction qui se rapproche le plus près du texte original. Dieu est descendu cette nuit-là dans la poussière avec lui pour lui donner une nouvelle identité. La bataille menée par Jacob dans cette nuit-là, dans cette nuit mémorable, est la bataille de l'humilité. Il lui a fallu descendre dans la poussière avec Dieu pour reconnaître, mais surtout pour avouer qu'il est Jacob. Jacob le trompeur, le rusé, celui qui met en place beaucoup de stratégies pour motiver par l'orgueil, celui qui aime l'argent. Il a avoué qu'il est cupide, supplanteur, comme son nom l'indique. Quel est ton nom? Et Jacob avoue qu'il est effectivement le trompeur. Toute une nuit pour prendre conscience de sa véritable identité. L'adorateur que Dieu cherche n'est pas un adorateur clean, mais c'est quelqu'un qui a pris conscience de son état et qui a la volonté de changer. Et cela passe par la bataille de l'humilité avec Dieu dans la poussière. On ne t'appellera plus Jacob, ce qui se traduit, mais Israël, ce qui se traduit celui qui lutte avec Dieu et non contre lui. Ce texte de la Genèse du chapitre 32 nous interpelle à plus d'un titre sur notre identité. Comment devient-on ou comment nous sommes devenus ce que nous sommes, ce que l'on est? Comment nous définissons-nous nous-mêmes? Qu'est-ce que les autres pensent de nous? Mais aussi quelle image que nous leur
renvoyons, quelle valeur, quelle estime nous nous octroyons, satisfaction ou frustration? Notre identité, chers frères et sœurs, est ce qui nous rend uniques, mais aussi ce qui nous individualise par rapport à l'autre. Quelles sont les images que les autres forment à nos sujets? Pas facile de nous regarder dans le miroir de la vérité, de l'authenticité. Permettez-moi de vous montrer aussi, avec l'exemple d'un autre homme de la Bible, toute la complexité de la dynamique identitaire. Ouvrons nos Bibles dans le deuxième livre de Samuel, 2 Samuel, chapitre 12. Et je vous invite à lire avec moi à partir du verset 1er. Nous lirons jusqu'au verset 7. L'Éternel envoya Nathan vers David, et David vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. » David, ici, est confronté, comme Jacob, à une lutte aussi redoutable. Je dirais encore plus terrible que celle de Jacob. Jacob avait toute une nuit pour prendre conscience que prendre conscience de tout un passé peu glorieux, toute une nuit où il va résister, ne voulant pas reconnaître qu'il est Jacob, le trompeur. Mais ici, David a quelques secondes pour présenter, ou plutôt reconnaître, que la carte d'identité qui vient d'être dressée devant lui est la sienne. Tu es cet homme-là. Et l'homme qui a fait cela mérite la mort. Quelle sentence prononcée contre soi-même. Sommes-nous capables de percevoir dans nos agissements, dans notre façon de penser, dans notre relation avec les autres, dans nos convictions, dans nos certitudes, que nous méritons la mort? Et parfois, et plus souvent que rare, ne sommes-nous pas comme David pour affirmer que l'autre mérite la mort, alors que l'autre, c'est nous, ou nous ressemble plus ou moins? En nous approchant de Dieu pour l'adorer, est-ce que nous sommes capables de bien percevoir et voir ce qui est écrit sous notre carte d'identité? Et ne pas être là pour voir toujours la carte d'identité de l'autre, ce qu'il a fait, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas. Est-ce que la perception de nous-mêmes, c'est-à-dire l'image de ce que nous savons de nous-mêmes, peut transcender les circonstances? Et ici, si la carte d'identité de David n'est pas une carte d'identité élogieuse, démagogue, meurtrier, trompeur, adultérin, il a quelques secondes pour rouler dans la poussière avec Dieu. Et comme Jacob, David va livrer bataille avec Dieu pour avoir une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité et la bataille de l'humilité sont exprimées de façon remarquable dans le psaume 51. Il dit la chose suivante: « Je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi, en sorte que tu seras juste dans ta sentence.
le verset 12 du chapitre 51. « Ô Dieu, donne-moi une nouvelle identité. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut. Et un nouveau souffle de vie me soutienne. » Après cette rude bataille, comme il l'a fait avec Jacob, l'Éternel va dire à David, « On ne t'appellera plus David, mais on t'appellera l'homme selon le cœur de Dieu. » Après David, Jacob est toujours, après David et Jacob, toujours dans le but de vous montrer comment est-ce que la Bible nous présente la dynamique identitaire, j'aimerais vous présenter à présent l'histoire d'une femme. Et pour ce faire, nous allons revenir au texte du début, le chapitre 4 de l'Évangile de Jean. Cette histoire, nous la connaissons bien. À partir du verset 4, il dit « Comme il fallait, comme Jésus devait passer par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. » Chers frères et sœurs, avez-vous remarqué que les grandes vérités de la vie chrétienne trouvent partout dans les Écritures son sens? Elles ne sont pas toutes rassemblées dans un seul livre ou dans un seul chapitre, mais chaque livre apporte une pièce du puzzle. Et j'aimerais attirer attention sur cette extraordinaire similitude qu'il y a entre le texte du chapitre 32 de la Genèse et ce chapitre 4 de l'Évangile de Jean. 4000 ans environ, je crois, séparent ces deux textes. Mais sur le plan géographique, nous sommes à quelques kilomètres seulement de l'endroit où Jacob a lutté avec Dieu. Et Sichar est probablement Sichem, localité située entre les célèbres monts Ébal et Garizim. Et le texte de la Genèse nous dit que Jacob fait passer en pleine nuit ses deux femmes, ses deux servantes et tous ceux qui étaient avec lui, nous venons de le voir tout à l'heure. Et le texte sacré nous dit que Jacob resta seul. Et ici, dans ce chapitre 4 de l'Évangile de Jean, Jésus est seul parce qu'il a envoyé ses disciples à la ville pour acheter des vivres. Dans la Genèse, il est à peu près minuit. Et ici, dans ce texte, il est midi. Et c'est cette heure-là que cette femme a choisi pour probablement ne rencontrer personne, pour être seule. Et pourtant, la rencontre qu'elle va faire va être douloureuse, comme celle de Jacob, du moins au début. Et comme par enchantement, elle va mettre en place la dynamique identitaire. Et comme dans un combat de boxe, c'est cette femme qui va en premier, je dirais, porter l'estocade. Nous lisons dans le texte, au verset, je n'ai pas souligné, oui, sur le verset 9, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Et ici, dans ce début de dialogue, on comprend bien pourquoi ce concept identitaire est parfois destructeur, néfaste et non concevable. C'est comme une épée à double tranchant. Quelle est l'image identitaire que nous avons de l'autre, celui qui est en face de nous? J'ai l'impression, chers frères et sœurs, depuis quelque temps, peut-être dans nos milieux, certains brandissent à tort et à raison l'étendard identitaire. Je suis adventiste et les adventistes n'ont rien de commun avec les autres. Et cependant, ici, dans ce passage, c'est un abîme comme la profondeur du puits près duquel il se trouve qui sépare cet homme et cette femme. Le texte nous dit au verset 4,
il fallait qu'il passe par la Samarie, il fallait qu'il passe en territoire hérétique, en territoire ennemi. Ici, dans ce passage, tout s'oppose, juifs et samaritains. Un homme seul et une femme voilée. Aucun élément favorable à une amorce de dialogue. Ils n'ont aucune raison de s'adresser l'un à l'autre. Et c'est à ce juste titre que cette femme brandit son étendard identitaire. Je suis samaritaine. Elle est sûre d'elle. Et comme David, elle ignore sa propre identité. Et Jésus en face va la mettre en place, quelque chose d'incommensurable. Jésus va lui dire, femme, Jésus va lui dire, verset 13, quiconque boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et à partir de ce moment, chers frères et sœurs, une lutte incroyable va commencer. Elle va apprendre, comme Jacob, à se rouler dans la poussière avec Dieu. Le combat de l'humilité va être terrible pour elle. Jésus va lui proposer quelque chose d'extraordinaire. Et elle va vouloir l'accaparer tout de suite. Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici. Et dans son empressement, Jésus va l'arrêter et lui dire, présente-moi ta carte d'identité. On n'adore pas Dieu si on ne présente pas sa carte d'identité. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Et j'imagine, chers frères et sœurs, à ce moment précis, qu'est-ce qui a pu se passer en elle devant une telle question gênante. Et en faisant allusion à son état civil, Jésus ne lui adressa pas de reproche. Jésus lui demande tout simplement à être elle-même, comme Jacob, comme David. Elle a une carte d'identité peu élogieuse. 5 maris, 5 blessures mal refermées, 5 rêves enterrés, 5 déserts de vie traversés, sous une chaleur accablante, sans eau, et on comprend pourquoi elle a soif. Et devant la clairvoyance de son interlocuteur, elle perd son assurance. Elle enlève son masque de frivolité pour laisser entrevoir un cœur d'enfant blessé. Elle est en train de se rouler dans la poussière pour remporter la victoire de l'humilité avec Dieu. Et cette femme intelligente va apprendre que le centre de toute expérience religieuse se trouve dans la rencontre avec Dieu, et elle est prête à adorer Dieu en esprit et en vérité. Chers frères et sœurs, une rencontre authentique où il faut renoncer au phare et au déguisement, une rencontre au cours de laquelle nous sommes à découvert, face à face, le visage relevé. Et ça nous rappelle cette phrase terrible que Dieu adresse à Caïn. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Pourquoi ton visage est abattu? Une rencontre au cours de laquelle nos habiletés quotidiennes n'ont plus cours. Les pirouettes sont impossibles. Il n'est plus question ici de montrer son beau profil ou de déployer nos stratégies les plus efficaces. Car il y a dans cette rencontre avec Dieu du précieux et du redoutable. Du redoutable, pourquoi? Parce que on rencontre l'inconnu, l'incertain, effraie toujours. Mais du précieux, chers frères et sœurs, car la rencontre authentique est créatrice ou recréatrice. Parce que cette rencontre nous bouleverse et nous révèle à nous-mêmes. Mais surtout, elle nous révèle Jésus-Christ. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus va lui dire, je le suis, moi qui te parle.
Nous avons là, chers frères et sœurs, une des vérités les plus transcendantes de l'Évangile. Ici, pas de fausse carte d'identité. Il y a ici, dans cette parole du Christ, une symbiose parfaite entre ce qu'il est et ce qu'il fait. Il y a une symbiose parfaite entre ce qu'il dit et ce qu'il réalise. Et l'authenticité de notre adoration passe par ce préalable. Dans toutes les Écritures, Jésus présente une carte d'identité impeccable, sans détour. Depuis sa naissance, où il était dit « On lui donnera le nom d'Emmanuel », ce qui signifie « Dieu avec nous », jusqu'à sa mort, il n'a de cesse de répéter qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le bon berger. Il est notre sauveur. Sa carte d'identité fait référence à plus de 400 noms. L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Un vrai adorateur, c'est celui qui recherche la bénédiction de Dieu en Christ. Un vrai adorateur est celui qui est prêt à accepter la bataille de l'humilité, prêt à se rouler dans la poussière avec Dieu et ensuite à se relever avec une nouvelle identité. Un vrai adorateur est celui qui est prêt à reconnaître Christ comme étant le Messie, celui qui renverse les préjugés et les hiérarchies, celui qui place l'être humain au-dessus des barrières sociales, des tabous religieux, des exclusions de classe, des différences de race et de sexe. Jésus est en dehors de nos systèmes et bien au-dessus de nos querelles de clochers. Il veut libérer la religion de son dernier carcan. Chers frères et sœurs, ne nous trompons pas de combat, que ce soit sur le plan individuel, sur le plan communautaire, sur le plan institutionnel. Le combat contre l'ennemi n'est pas de notre ressort, sinon la défaite est inéluctable. C'est l'affaire de Dieu. Le combat que le Seigneur nous invite à mener avec lui, il est de l'ordre identitaire, un combat où nous devons nous rouler par terre avec lui pour remporter la victoire sur l'ego et sur toutes ses conséquences. L'histoire que le pasteur a vécue au début est une histoire qui nous interpelle ce matin. Mais imaginez chaque samedi matin quelqu'un devant l'entrée de l'église et vous demande de présenter votre carte d'identité. Cela paraît invraisemblable. Mais ce que je voulais souligner, c'est que l'adoration, comme nous l'enseignent les Saintes Écritures, est avant tout une rencontre, une relation, et cela va bien au-delà d'un culte présenté à Dieu chaque samedi matin, et que la véritable adoration jaillit du cœur d'une personne qui découvre soudain qu'au-dessus et au-delà d'elle-même, il existe quelque chose d'impressionnant et de merveilleux. Dieu veut que nous soyons des vrais adorateurs dans notre relation avec lui. Et cela passe par une rencontre personnelle, quotidienne avec lui, à travers l'étude de sa parole, la prière, la communion fraternelle. Et notre nouvelle carte d'identité est exprimée de façon magistrale à travers les 3 textes que Frances nous a lus tout à l'heure. Et je terminerai par ces 3 textes. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voyez quel amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sous ce caillou est écrit un nom nouveau et que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Puisse le Seigneur, par son Esprit, nous permettre de naître de nouveau. Puissons-nous nous approcher de lui avec assurance pour recevoir sa bénédiction et lui permettre de nous donner un nom qui sera le résultat victorieux du combat que nous avons mené avec lui dans l'humilité.
Que le Seigneur, que le Dieu de notre Seigneur Jésus nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel.